Pourquoi tu regardes encore cette vidéo alors que tu sais que tu devrais faire autre chose? Tu devrais être en train de dormir, ou de bosser, ou, au moins, de sortir prendre l'air. Mais non. Tu regardes cette vidéo. Et quelque part au fond de toi, tu sais que c'est bizarre. Tu sais que tu as des trucs plus importants à faire. Mais t'es là. Est-ce que ça fait de toi une personne paresseuse? Pas forcément. Parce que paresser, c'est refuser de faire quelque chose par pure flemme. Alors que procrastiner, c'est tout le contraire. Tu veux le faire. Tu sais que tu dois le faire. Tu vas le faire? Mais pas maintenant. Peut-être après cette vidéo. Parce qu'elle est éducative. Non? Et voilà. T'es déjà en train de justifier. Mais t'inquiète. T'es pas seul. Et aujourd'hui, on va comprendre ce qui se passe dans ta tête quand tu repousses l'inévitable. 1. Le combat dans ton cerveau. Dans chaque moment de procrastination, il y a deux cerveaux qui s'affrontent. Le cortex préfrontal, rationnel, logique, calme. Et le système limbique, émotionnel, impulsif et un peu dramatique. Le cortex préfrontal, c'est la partie qui te dit « fais tes devoirs, révise ton cours, envoie semelle ». Mais le système limbique, lui, c'est celui qui crie. Oh mon Dieu, MrBeast a posté une vidéo, vite il faut cliquer. Le problème? Le cerveau émotionnel est là depuis des millions d'années. C'est l'ancien, l'instinctif. Le cerveau rationnel, lui, est tout jeune. Il a beaucoup moins de pouvoir. Résultat? Tu peux savoir très bien que bosser est la meilleure chose à faire. Mais ton système limbique s'en fiche. Il voit juste un danger. Il panique et il t'envoie un seul message. Fuis. 2. Ton cerveau pense que travailler égale danger immédiat. Tu reçois une alerte, devoir à rendre dans une semaine. Pas de souci. 1 heure par jour et c'est réglé. Mais ton cerveau émotionnel lui répond. 1 semaine, si tu rates le cours. Si tu rates le cours, tu rates le diplôme. Et si tu rates le diplôme, tu finiras SDF. Oui, c'est exagéré. Mais pour le cerveau émotionnel, tout ce qui te stresse devient une menace réelle, ici et maintenant. Et quelle est la source de ce stress? Le travail. Donc, il t'envoie l'ordre de l'éviter. Et le plus fou, ton cerveau rationnel finit souvent par se ranger de son côté. Il commence à rationaliser ton envie de glander. Tu travailles mieux sous pression. T'as besoin de repos avant d'être productif. Tu vas mettre sérieusement demain. 3. Les vraies raisons pour lesquelles tu bloques. Parfois, ce n'est même pas l'anxiété. Parfois, c'est juste que ce que tu dois faire est trop dur, trop long, ou pas assez motivant. Et il y a une peur bien plus sournoise qui se cache derrière. Et si je me donnais à fond, et que j'échoue quand même? Parce que là, plus d'excuses. Tu ne pourras plus dire que c'est la faute de la procrastination. Ce serait juste toi, ton incapacité, ton échec, brut. Et ça, c'est insupportable. Alors le cerveau préfère fuir. Il préfère que tu rates à cause de la procrastination, parce que c'est moins douloureux que de rater en essayant vraiment. 4. Ton cerveau fuit pour se sentir mieux maintenant. La procrastination, ce n'est pas un problème de motivation, c'est un problème de régulation émotionnelle. Quand tu te sens stressé, démotivé ou accablé, ton cerveau ne cherche pas la solution la plus intelligente. Il cherche la solution qui soulage le plus vite. Et cette solution, c'est souvent ne rien faire, ou scroller, ou lancer YouTube. Et voici le piège ultime. Quand tu choisis de procrastiner, tu te sens mieux. Et ton cerveau se dit « Ah, quand on remet à plus tard, on va mieux. Donc on fera pareil la prochaine fois. » Et c'est comme ça que tu entres dans la boucle. Tu te dis « J'aurai envie de le faire plus tard. » Mais ce plus tard n'arrive jamais. 5. Je le ferai plus tard. Le plus gros mensonge de ton cerveau. La phrase préférée de ton cerveau, c'est « Je le ferai plus tard, quand je me sentirai prêt. » Mais ton cerveau se trompe, parce qu'il est très nul pour prédire son humeur future. Il croit que demain, tu seras plus motivé, plus reposé, plus concentré. Mais demain, tu te sentiras exactement comme maintenant. Ou pire, et tu repousseras encore. Donc la vraie solution, ce n'est pas d'attendre le bon moment, parce qu'il ne viendra jamais. 6. Méthode 1. Le voyage dans le temps, faible, mais utile. Une des premières stratégies, c'est d'essayer de te projeter dans l'avenir. Imagine-toi dans 2 jours, face à cette même tâche. Comment tu te sentiras? Toujours aussi stressé? Toujours aussi peu motivé? Oui, mais attention, cette méthode a un piège. Rien que le fait d'imaginer que tu vas le faire peut déjà te faire du bien. Et ton cerveau croit alors que c'est réglé. Il relâche la pression, et toi, tu ne fais rien. C'est pour ça que cette méthode n'est pas la plus fiable. 7. Méthode 2, le super stupide. Oui, le nom est idiot, mais la méthode est ultra efficace. Tu fais comme si ton cerveau avait tort à chaque fois qu'il dit pas maintenant. Tu ne débats pas, tu ne réfléchis pas. Tu agis. Tu assumes que ton jugement est biaisé par l'émotion du moment. Et tu coupes court, tu démarres. Ce n'est pas une question de volonté, c'est une décision anticipée. 8. L'arme secrète, l'intention d'implémentation. C'est là qu'on rentre dans le concret. Une intention d'implémentation, c'est comme une ligne de code pour ton cerveau. Tu écris ceci.
6 pensées de procrastination. Alors, action immédiate, précise. Exemple, si je pense, je regarderai bien une vidéo YouTube. Alors j'ouvre mon cahier, je prends un stylo, et je fais le premier exercice. Simple. Mais puissant. Tu crées un automatisme. Tu court-circuites la négociation mentale. Et ça marche. Les études le prouvent. Les personnes qui utilisent ce genre de phrase procrastinent moins et sont plus efficaces, même quand elles sont fatiguées ou stressées. 9. L'importance d'être ultra spécifique. Attention, si je procrastine, alors je travaille. Ça ne marche pas. Il faut que ce soit concret, visuel, actionnable. Pas de « je vais m'y mettre », mais du « je m'assois à mon bureau, j'ouvre mon cahier, je lance le minuteur de 10 minutes ». Chaque action doit être prévue à l'avance pour éviter que ton cerveau cherche une porte de sortie. 10. Et une fois que tu as commencé, le début, c'est le plus dur. Mais même en plein travail, tu peux retomber dans le piège. Exemple, tu bosses, tu bloques, tu ouvres Google. Et 2 heures plus tard, t'es sur Reddit en train de lire des théories sur les Pokémon les plus puissants. La solution ? Une autre intention d'implémentation. Si j'ouvre Google pour une raison inutile, alors je ferme immédiatement l'onglet. Encore une fois, c'est prévu, pas improvisé. Tu décides avant que le problème n'arrive. 11. Supprime les distractions, vraiment. Ton téléphone, laisse-le hors de ta vue, en mode avion, au fond du sac, sous un oreiller. Peu importe. Non, il n'y aura pas d'urgence vitale. Et non, personne ne va mourir si tu réponds 30 minutes plus tard. La seule chose qui va mourir, c'est ta concentration si tu laisses ton téléphone à portée de main. Supprime les apps qui te volent ton temps. Coupe les notifs. Fais la guerre aux distractions. Parce que ton cerveau ne sait pas résister si la tentation est trop proche. 12. Et si tu rechutes, c'est pas grave. Tu vas sûrement procrastiner à nouveau. Et c'est ok. Ce qui compte, c'est ce que tu fais après. Les gens qui se pardonnent leur procrastination sont beaucoup plus susceptibles de s'y remettre plus vite. Pourquoi ? Parce qu'ils évitent de tomber dans la spirale. J'ai raté, donc je suis nul. Donc à quoi bon ? Rappelle-toi, t'es pas censé être parfait. T'es censé avancer. Un peu, chaque jour. 13. Résumons. Ton cerveau te trahit, mais c'est pas sa faute. Si tu retiens une chose de cette vidéo, c'est ça. Tu n'es pas paresseux, tu es juste mal câblé. Ton cerveau émotionnel veut te protéger. Il fuit ce qui le stresse. Même si ce stress, c'est juste un devoir ou une réunion. Et ton cerveau rationnel, il est souvent trop faible pour résister. Donc non, tu n'es pas cassé. Mais pour fonctionner, tu dois à cœur ton propre système. Et ça, c'est possible. 14. Les vraies armes anti-procrastination. Voici les outils les plus puissants. Résumé simplement. Comprendre le conflit dans ton cerveau, logique vs émotion. Éliminer les distractions physiques, téléphone, onglets, notifications. Écrire des phrases, si, ultra concrètes, et les utiliser au bon moment. Ne pas attendre la motivation, mais commencer par l'action. Se projeter dans l'avenir pour casser l'illusion du « je le ferai plus tard ». Se pardonner les rechutes, au lieu de s'auto-flageller. Et surtout, agis comme si ton cerveau avait tort à chaque fois qu'il te dit « pas maintenant ». 15. Tu n'as pas besoin de tout changer, juste de commencer. T'as pas besoin d'une routine parfaite, t'as juste besoin de faire un petit pas maintenant. Même minuscule. Ouvre ton cahier, lance ton minuteur, sors ce foutu stylo, et fais juste le tout premier truc. Parce que l'action crée l'élan, et l'élan te libère. 16. Une dernière chose, tu n'es pas seul. On procrastine tous. Même ceux qui font des vidéos là-dessus. Mais si tu regardes encore cette vidéo à ce stade, c'est que tu veux changer. Et rien que ça, c'est déjà énorme. Alors vas-y. Ferme cette vidéo. Écris ton « SI » alors. Et commence. Pas demain, maintenant. Et si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner. Pas pour flatter mon ego, mais pour que ton YouTube t'envoie plus de contenu utile et moins de distractions. Tu veux t'en sortir? Commence par t'entourer des bonnes choses.